Maintenant, pour les types de chaînes carbonées. Vous avez les chaînes saturées, les chaînes insaturées. Quand est-ce qu'une chaîne est dite saturée? La chaîne est dite saturée tout simplement lorsqu'il y a rien que des liaisons simples. Lorsque votre chaîne contient des liaisons doubles ou liaisons triples, elle est insaturée. Exemple, C-C-C- comme ça. C'est H3, H3, H2, H2. Cette chaîne est dite chaîne saturée. Celle-là, elle est saturée. Exemple 2, C-C, double liaison C-C. On va mettre ici H3. Là, vous avez 3 liaisons, donc un seul hydrogène. Là aussi, c'est un seul hydrogène, ici H3. Donc là, il est insaturé. Autre chose qu'on a vu, la chaîne qui est simple et la chaîne qui est ramifiée. Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne ramifiée? C'est une chaîne qui contient des ramifications. Par exemple, je prends l'écriture topologique par exemple de C5H12. C5H12. On a vu que tout à l'heure que lorsqu'on parle du carbone, on a 5 carbones et 4 liaisons, 4 tirés. 1, 2, 3, 4. Quand vous voyez là, quand vous voyez, c'est une écriture topologique. Donc on dit que c'est une chaîne linéaire. C'est une chaîne linéaire. Bon, avec le même composé, si on décrit maintenant, par exemple, au lieu d'avoir la chaîne qui contient 5, on met une chaîne qui a 4. On va dire 1, 2, 3, 3 tirés, 1, 2, 3, 4. Et le quatrième carbone, on le met ici. Donc ça veut dire on a ici une ramification. Donc on dit que c'est une chaîne ramifiée. Chaîne ramifiée. Une autre façon d'exprimer, c'est lorsque vous bouclez la chaîne, c'est-à-dire les deux carbones de l'extrémité, vous les faites rejoindre l'un par rapport à l'autre. Donc ça va vous donner par exemple 1, 2, 3, 4 et 5, quelque chose de fermé. Donc on dit que c'est une chaîne cyclique. Bon, comme vous voyez là, vous avez 3 types de chaînes, les chaînes linéaires, les chaînes ramifiées et les chaînes cycliques. Passons maintenant à la nomenclature des alcanes, c'est-à-dire donner des noms aux alcanes. Bon, en cours, vous avez vu la règle. La règle, c'est quoi? La première des choses à faire, c'est de choisir la chaîne la plus longue. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne principale. Par exemple, dans cet exemple, si on cherche la chaîne principale, quelle est laquelle? Si je fais le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apparemment, si on ne fait pas attention, on va dire que c'est 6. Alors que, faites très attention ici, vous avez C2. Ça veut dire que vous avez ici déjà 2 carbones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça veut dire que la chaîne la plus longue, c'est celle qui contient 7 carbones. Ça veut dire que notre alcane va prendre le nom qui correspond à 7, qui est le heptane. C'est-à-dire la dernière chose à écrire dans votre nom, c'est le mot heptane. Mais ce heptane, il contient des ramifications. Vous faites très attention à l'emplacement des choses qui ne sont pas dans... Par exemple, on a choisi dans cet exemple, la chaîne la plus longue, c'est ça. Ça veut dire que j'ai 3 groupes alkyles. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc j'ai 3 groupes alkyles qui sont le méthyle. Le méthyle 3 fois. On ne va pas écrire méthyle, 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 on va utiliser le mot triméthyle. Bon, si je veux donner un nom à ce composé-là, je n'ai qu'à commencer par numéroter ma chaîne. Si je fais la numérotation à partir de là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 6, 7. Ça veut dire que mes groupes vont prendre 3, 5, 5. Si je fais la somme, ça me donne
13. Bon, maintenant, si je fais le compte de l'autre côté, je commence la numérotation. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes groupes alkyles vont prendre 3, 3, 5. Lequel je vais choisir? Bon, bien sûr, je vais choisir la plus petite somme. On fait très attention. Bon, j'ai commencé par un exemple difficile. Je ne vais pas donner le nom pour le moment. Je commence d'abord par quelque chose de simple et ensuite on passe aux choses complexes. Regardons les exemples que nous avons devant nous. Ça, c'est un exemple très simple. Bon, si vous cherchez la chaîne la plus longue, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez aussi 1, 2, 3, 4. Donc, ça, dans tous les cas, ces 4, c'est le maximum. Donc, on va choisir la chaîne principale. Voici ma chaîne principale. Je vais essayer de numéroter ma chaîne de façon à ce que mon groupe alkyle, c'est-à-dire le méthyle, prend le nombre le plus petit possible. Ça veut dire la numérotation, au lieu de la faire de la droite vers la gauche, je la fais du gauche vers la droite. Ça, c'est le carbone numéro 1. Ça, c'est le carbone 2, 3 et 4. Ça veut dire que mon méthyle va prendre le numéro 2. Comment je vais nommer mon composé? Je commence par l'emplacement dans mon méthyle, qui est 2, 1 tiré, pour montrer l'emplacement de mon méthyle, le groupe éthyle. Le groupe méthyle. Ce groupe méthyle, il se trouve sur le deuxième carbone, dont je mets son numéro devant le nom méthyle. Et je termine mon nom par le nom de l'alcane. L'alcane qui correspond au nombre de carbone qui appartient à la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, c'est le butane. Ça veut dire que le nom complet, ça sera 2-méthylbutane. Maintenant, passons au deuxième exemple. Regardez là. On cherche d'abord la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4. Mais vous avez aussi 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, comme vous voyez, la chaîne la plus longue comporte 5 au lieu de 4. Ça, c'est votre chaîne. Et je mets en rouge le groupe méthyle. Bon, si je numérote maintenant ma chaîne, ça c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, mon méthyle va prendre le numéro 3. Si je fais la numérotation dans le sens contraire, 1, 2, 3, donc il va prendre toujours 3. Donc, quand vous numérotez de ce côté-là, de ce côté, ça revient au même. Comment je vais nommer mon alcane? On commence toujours par l'emplacement de mon groupe alkyle, qui est ici le méthyle. Le méthyle se trouve sur le carbone 3, donc je commence par 3. 3-méthyle. Et je termine le nom de mon alcane par le nombre de carbones qui appartient à cette chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le pentane. Bon, le nom complet, ça sera le 3-méthylpentane. Un cas particulier, lorsque votre chaîne est bouclée, fermée, comme celle-là par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 carbones qui sont en cycle, donc on va mettre le mot cyclique. Cycle. Et je commence par le mot cyclo. Cyclo quoi? Le nombre de carbone 6, cyclohexane.